Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne secondaire Yada 2.0 pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui m'a beaucoup été demandée, donc un top PC gamer déjà monté uniquement. Vous le savez bien, généralement j'aime bien faire des PC à monter vous-même et des PC déjà montés. Aujourd'hui on va vraiment se focus sur les PC déjà montés, sachant qu'à chaque fois je vais faire un comparatif entre PC déjà monté et PC à monter vous-même. Pour cette vidéo j'ai réalisé 3 configs PC, l'idée c'était de faire un peu 1080p, 1440p et 4K. Comme ça vous aurez vraiment le choix en fonction de votre budget. Je vais vous présenter et décrire toutes les configurations PC, je vous mettrai tous les liens en description de la vidéo comme d'habitude, et la seule chose que je vous demande en échange, c'est de penser au pouce bleu, aux commentaires du référencement. Dans les commentaires, n'hésitez pas à parler un petit peu des configs que je vous présente aujourd'hui, n'hésitez pas à donner votre avis, et si c'est toujours pas fait, pensez à vous abonner en activant la cloche, c'est la chaîne secondaire, je vous le rappelle, si c'est toujours pas fait. Et maintenant que tout ça est dit, on va directement pouvoir passer à la vidéo avec le premier PC, tout en sachant que les 3 PC du jour, je vous les présente sur Memory PC, parce que c'est un site qu'à peu près tout le monde connaît, c'est un site que j'utilise personnellement pour acheter des PC et vous les présenter de temps en temps. Je fais aussi de temps en temps des collaborations avec eux dans lesquelles je reçois leur PC et je les teste. Et à chaque fois ça se passe très bien, donc ça c'est un petit peu toutes les raisons pour lesquelles j'ai choisi de faire des PC sur ce site aujourd'hui. Par contre je vous le précise, s'il y a bien un inconvénient à leur donner, c'est au niveau des délais de livraison. Donc ça je vous préviens, généralement les délais annoncés sur le site c'est environ 7 jours. Là je vous préviens, comptez plutôt sur du 3 semaines, j'ai de temps en temps vos retours. Même moi de temps en temps je commande en tant qu'anonyme pour vraiment vérifier les services. Et tout se passe bien sauf les délais de livraison qui sont généralement assez longs. Voilà, ça c'est la partie faite et maintenant on passe directement au premier PC. Et ici on se retrouve sur cette base-ci un PC à 799 € que j'ai totalement modifié. Donc faites bien les mêmes modifs que moi pour arriver à un budget d'environ 900 €. Et directement, on a le choix. Pour commencer au niveau du boîtier, alors bien sûr, là ma configuration c'est pas la config ultime. Si vous souhaitez un autre boîtier, vous prenez un autre boîtier. Ici pour ce premier PC qui est fait pour jouer en 1080p, je me suis dit que j'allais vraiment mettre le budget au niveau des performances et le design un petit peu de côté. C'est pourquoi j'ai sélectionné un boîtier très basique. Ici on est sur le Vampirix 100R de chez MSI. Celui-ci il fait le travail, il a une façade qui est partiellement mèche, il a un ventilo à l'arrière. Ce que je vous conseille de faire si vous prenez celui-ci, c'est de rajouter des ventilateurs sur la face avant. Ça coûte vraiment pas cher et c'est quelque chose qui va vraiment améliorer l'airflow de votre PC et donc les températures et donc la nuisance sonore et donc les performances également, sachant que 3 ventilos ça coûte 15 €. Après si vous voulez d'autres boîtiers, n'hésitez pas à faire votre choix, mais niveau rapport qualité-prix, je trouve que c'est l'un des mieux placés sur le site. Ensuite on continue tranquillement au niveau du processeur. Donc là je me suis pris un petit Ryzen 5 5600, celui-ci il est vraiment très cool pour jouer, pour faire un petit peu de multitâche c'est bien aussi. En plus de ça vous êtes en PCIe 4.0, c'est pour ça que je l'ai quand même sélectionné. Au-dessus vous avez le 5700X si vous voulez un petit peu plus de cœur, mais le 5600 en soi pour le PC que je vous présente dès maintenant pour jouer en 1080p c'est vraiment très bien, en termes de rapport pair-prix bien sûr. Maintenant pour le refroidissement de ce processeur, je vous ai mis un Purock 2 Slim. Ici je me suis quand même permis de rajouter 15 €. Alors le ventirad qu'ils ont prévu d'origine c'est celui-ci là, le 95 watts qui est pas forcément très fameux. En soi il fait le travail mais il est assez bruyant et les températures seront pas les meilleures. Donc je préfère quand même mettre celui-ci qui sera mieux niveau nuisance sonore et forcément un petit peu mieux niveau température, même si ce n'est pas le meilleur. En tout cas ça suffira. Maintenant on continue tranquillement les cartes mères. Alors la carte mère de base c'est celle-ci la A520M Pro. On va quand même passer sur du B550-A Pro, quelque chose de plus solide. Ici voilà c'est du format ATX, vous avez 4 slots de RAM, vous avez des slots pour les SSD, vous avez un petit peu plus de ports présents, enfin bref dans l'ensemble c'est quand même mieux pour pas forcément beaucoup plus cher. Alors de base on avait 16 Go de RAM avec 2x8 en dual channel, donc ça c'était bien, sauf que c'est des RAM qui arrivent sans dissipateur et qui sont en case 22, donc une latence assez élevée pour de la DDR4. Donc ici je me permets de vous mettre celle-ci de chez Kingston, 3200 MHz case 16 plus un dissipateur, donc les RAM vont un petit peu moins chauffer et surtout vous allez gagner un petit peu plus de FPS en jeu grâce à la latence qui est plus faible. Si jamais elles sont plus dispo, vous en avez d'autres comme par exemple les Corsair en dessous, mais là les Kingston font largement le travail. Maintenant on continue tranquillement au niveau de la carte graphique ici, donc là bien sûr vous avez le choix. Il y a toujours le débat AMD Nvidia qui vient se poser. Ici ça va dépendre de vous. Si vous souhaitez vraiment un PC pour jouer à fond la caisse en 1080p et commencer à jouer en 1440p sans souci, enfin même pour jouer en 1440p, là la carte graphique je l'ai testé récemment et je peux vous dire que c'est un banger. Ici vous avez la 7700 XT, 12 Go de VRAM, très bonne carte. Vous aurez bien sûr une vidéo des benchmarks en description. Des benchmarks c'est des tests sur différents jeux. N'hésitez pas à aller checker, je vous mets la configuration du PC plus des tests. Et concernant mes tests à moi, ils sortiront très bientôt, donc environ dans 2 semaines. Donc ça c'est très bien pour ce PC et ça respecte un budget en dessous des 1000 €. Après bien sûr vous avez du choix. Alors chez AMD je vous déconseille de monter plus haut avec ce PC-ci. Si on monte plus haut c'est plutôt pour un PC en DDR5 plus évolutif dans le temps. En tout cas c'est ce que je vous conseille de faire. Maintenant bien sûr si vous avez moins de budget, si vous voulez pas mettre autant dans la carte graphique, vous pouvez éventuellement vous intéresser à la 6750 XT qui est juste ici. On aura autant de VRAM, c'est une carte qui va quand même consommer plus, qui n'aura pas l'encodeur EV1 et dans l'ensemble moins performante.
Maintenant, elle est aussi un petit peu moins chère, donc celle-ci sera très très bonne pour jouer vraiment à tous les jeux en 1080p ultra. Et après, si vous comptez jouer un petit peu en 1440p, elle est aussi très bien. Mais bon, moi, ma recommandation, elle va directement sur la 7700 XT ici. Et si vous voulez du Nvidia, bah bien sûr, c'est tout à fait possible. Je vous conseille de vous intéresser à la 4060 version 8Go qui est un petit peu moins chère mais aussi moins performante. Après ici, ça peut être un juste milieu parce que bah, vous avez des bonnes perfs, vous avez le ray tracing qui est très bien géré, le DLSS qui vient très bien géré aussi, et puis vous avez vraiment tout l'écosystème Nvidia. Donc pour ceux qui veulent par exemple faire du stream, ça peut être quand même quelque chose de très intéressant de partir sur une 4060 Ti. Même si la 7700 XT est très bonne, à ce niveau-là, je préfère quand même vous conseiller la 4060 Ti malgré les 8Go de VRAM. Après bien sûr, vous pouvez toujours descendre en regardant au minimum du minimum la 4060 ici pour un petit peu moins cher, mais franchement pour la différence de prix, je trouve que la 4060 Ti, elle vaut vraiment plus le coup. Ensuite au niveau du SSD, on a ici 1 Tera de stockage, donc le Kingston en 1 Tera, NV2, voilà, c'est pas le meilleur, il a pas les meilleures vitesses, mais ça fait le travail, vous avez quand même 1 Tera pour pas trop cher, donc ça c'est très cool. Et ensuite on peut quand même continuer la configuration en la terminant avec une alimentation. Donc ici vous prenez la 750 watts si vous souhaitez prendre la 7700 XT, et vous pouvez prendre la 650 watts si vous voulez prendre la 4060 Ti ou alors la 6750 XT. Comme ça vous fait une petite économie également. Bon, maintenant pour parler un petit peu du prix, alors je vous montre premièrement avec la configuration 4060 Ti plus une alimentation 650 watts, vous avez un PC à 868 €, comptez environ 15 € supplémentaires avec les différents frais qui vont arriver pour les frais de port notamment. Et après, le PC que je vous conseille le plus, c'est avec la 750 watts plus la 7700 XT, donc on va la remettre juste ici, et on arrive sur un budget de 923 €. 923 €, je trouve qu'ici on est très très bien servi, on a une très bonne config. Maintenant je me suis amusé à refaire la même configuration PC pour comparer un petit peu, toujours important de comparer, pour vous montrer surtout que c'est des bons prix, et c'est pour ça que j'ai sélectionné ce site aujourd'hui. Donc ici le 5600, 115 €, le Purock 2 Slim il est plus en stock, mais on va compter environ 25 €, enfin même plutôt 30 € il faudrait compter, mais bon, j'ai compté 25. La carte mère on compte 105 € ici, les barrettes de RAM je vous compte celle-ci à 38 €, c'est plus ou moins les mêmes, c'est juste une autre marque. Le Kingston NV2 55 €, pour le coup il est vraiment pas cher et c'est bien, ça a un petit peu baissé. La 7700 XT a quand même réaugmenté ici, elle était autour des 400 €, là on est à 432 €, plus les frais de port on arrive vers 440 €, donc c'est un prix qui fait un peu du yo-yo. Donc si vous la trouvez à bon prix on compte vers 400, 405 € grosso modo, et ici on est à un prix un petit peu moins bon, mais ça reste l'un des meilleurs pour l'instant, donc on est à 440 €. Le Vampiric on est à 75 €, donc pour le coup on peut trouver un petit peu moins cher, environ 60 € pour avoir un autre boîtier. Ici je voulais vraiment m'aligner pour vous montrer les prix. Et pour finir la 750 watts de chez Be Quiet System Power 10 à 81 €. Donc je vous laisse faire les comptes, mais si vous avez pas trop envie, on arrive environ à 937 €, j'ai arrondi, mais c'est le prix que ça coûte si on monte le PC nous-mêmes. Donc là à 923 € plus les différents frais, on est finalement sur plus ou moins la même chose. C'est un très très bon prix, et si vous voulez plus d'infos sur le PC, en description je vous mets les performances encore une fois. Bon maintenant les amis, on attaque directement le second PC, un PC qui est plutôt fait pour jouer en 1440p à fond la caisse. Et surtout ce PC est pensé et évolutif dans le temps, donc vous êtes sur de la dernière génération et vous êtes vraiment sur un excellent produit dans l'ensemble qui sera très polyvalent. Donc la base du PC c'est celle-ci à 1099 € qu'on va venir modifier encore une fois, donc je rappelle de faire les mêmes modifications que moi. Pour arriver ici à 1365 €, c'est un prix qui peut varier, on peut bien sûr le réduire un petit peu. Mais là c'est vraiment le PC au top du top, sachant que je vous l'ai déjà présenté il n'y a pas très longtemps, il y a une ou deux vidéos, mais je vous le refais au goût du jour. Donc ici au niveau du boîtier, encore une fois vous avez vraiment le choix, vous faites le choix qui vous intéresse le plus beau boîtier selon vous. Ça n'a pas trop d'importance pour moi. Ici, j'ai choisi celui-ci, le Fractal Design Popper, qui est vraiment une très bonne référence. Il est pas trop cher, on le trouve à moins de 100 € sur le marché, et il est super efficace parce que il a 3 ventilateurs, il a une façade mesh, il est grand à l'intérieur, donc il n'y a pas de question à se poser si la carte graphique va passer ou pas, ça va passer. Donc tout ça fait que j'apprécie vraiment vous mettre en avant ce boîtier. Après, bien sûr, il y en a plein d'autres. Maintenant, on continue directement au niveau du processeur. Ici, j'ai laissé celui qui était présent à l'origine, donc le 7500F. Celui-ci, c'est le petit processeur de chez AMD. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, pour accéder à la dernière génération, donc la M5. La M5 vous permettra d'être sur la dernière gène, donc aussi en DDR5, et d'avoir un PC au final bien évolutif dans le temps. Puis dans l'ensemble, c'est un petit processeur, mais ça restera un petit Seeker 12 Thread assez efficace pour jouer à tous vos jeux sans aucun souci. Après, si vous comptez bosser, faire de la 3D et tout, vous pouvez éventuellement vous intéresser au Ryzen 7, notamment le 7700 XI, qui est uniquement 75 € plus cher et qui vous offrira un petit peu plus de cœur et plus de thread. Maintenant, au niveau du refroidissement de ce processeur, j'ai mis le Purock 2 de chez Be Quiet, c'est le minimum du minimum à mettre ici. Bien sûr, vous pouvez changer, vous pouvez mettre des water cooling, hein, il y a du choix, ça va dépendre du style que vous voulez donner à votre PC. Ici, un ventirad, ça passera assez bien parce que je fais un PC full black et juste le RGB du boîtier qui va venir casser le tout. Si vous voulez
être un petit peu plus large, avoir des meilleures températures, vous avez le Dark Rock 5 qui est sorti récemment. Maintenant on continue directement la carte mère. On est ici sur la B650 Gaming Plus Wi-Fi. Pourquoi celle-ci? Parce qu'elle a le Wi-Fi, c'est de la dernière génération, DDR5 encore une fois, AM5 qui ira parfaitement bien avec la configuration. Donc celle-ci je l'ai utilisée ici et pour moi elle est mieux placée que toutes les autres ici, sachant que même dans les PC à monter vous-même que je peux vous recommander, eh bien j'utilise cette carte mère. Donc au moins il n'y a pas de jaloux. Concernant les barrettes de RAM maintenant, on est ici bien sûr sur des 6000 MHz de base, c'est celle-ci, on a 16 Go de RAM en DDR5, c'est pas du tout suffisant. On part sur du 32 Go pour être tranquille. Donc ici par exemple les 6000 MHz de chez Kingston, donc toujours les modèles Fury, hein, c'est les mêmes que tout à l'heure, sauf que c'est de la DDR5. Ça sera certainement des 6000 CAS36, ce qui suffira, c'est pas les plus optimaux, on préférait des 6000 CAS30. Mais ici pour le coup, on sait pas exactement ce qu'on va recevoir. C'est un petit peu le défaut de Memory PC et des sites qui vendent des PC déjà montés, hein, ça dépend de leur stock. En tout cas ici ça fera le travail. Si vous voulez du RGB, il y a du RGB. Si vous voulez du Corsair, qui sont aussi assez efficaces, il y a du Corsair. Donc au moins vous avez du choix. On continue tranquillement au niveau des cartes graphiques maintenant. Là ça va vraiment nous intéresser. Je pense que vous savez ce que je vais mettre parce que je vous en parle assez souvent. La 7900 GRE est très bien placée sur leur site. Ici c'est un modèle Power Color. La 7900 GRE, très bonne carte pour jouer en 1440p ultra à fond la caisse. Évidemment du 1080p ça tourne, mais je vous recommande pas. Si vous voulez jouer en 1080p, prenez le PC d'avant, ça fera le travail. Si vous comptez jouer en 1440p, la 7900 GRE est très bonne. Sachant que si vous l'overclockez, celle-ci, vous pouvez taper de la 4K dans de très bonnes conditions. Sans l'overclocker, c'est possible, mais pas forcément partout et surtout pas en ultra partout. Après, je sais très bien que vous êtes de moins en moins nombreux à souhaiter overclocker. Donc pour la 4K, je vous ferai la troisième config après. Ici, c'est vraiment focus 1440p. Si vous comptez jouer en 1440p, en soi, la 7800 XT fait aussi très bien le travail. Pour l'avoir retesté il y a pas longtemps, c'est un banger. Donc ici, celle-ci fait déjà très bien le travail. Et après, si vous comptez mettre un petit peu moins d'argent dans la carte graphique, parce que vous voulez un PC dernière génération DDR5 et tout, mais pas non plus mettre 1400 € pas loin. Donc là, vous pouvez partir sur la 7700 XT que j'ai présentée tout à l'heure, qui est déjà très bonne. Là, on est plutôt sur un segment 1080p, 1440p. Après, vous resterez tout à fait sur une très bonne carte graphique et vous aurez vraiment de très bonnes performances. Encore une fois, je vous le rappelle, je vous mets les performances, les estimations du moins, dans la barre de description. Si vous voulez du Nvidia ici, alors il y a du choix qui peut s'offrir à nous. Si vous avez du budget, vraiment du budget, intéressez-vous à la 4070 Super qui est que 40 € au-dessus de la 7900 GRE. Là, ça nous fera un PC autour des 1400 €. Si vous voulez mettre un petit peu moins cher, alors ici la 4070 ne vaut pas du tout le coup. Autant prendre la Super, c'est vraiment plus intéressant. Et après, la 4060 Ti, le modèle 16 Go de VRAM, pour moi, il est à éviter parce que vraiment, il est mal placé en termes de prix, il est trop cher. Donc éventuellement, la 4060 Ti en version 8 Go, donc ici la moins chère, on est sur celle-ci. Donc là, ça vous fera un PC plutôt autour des 1200 €. Ça peut être un bon compromis si vous voulez un bon PC évolutif dans le temps, performant, mais pas forcément lâcher 1500 €. Donc voilà, niveau des cartes graphiques pour rappel, 4060 Ti au minimum, 4070 Super, là vous serez vraiment très bien, notamment pour faire des streams, pour faire des montages vidéo sur Premiere, etc. C'est vraiment une super carte. Et si vous voulez du AMD, vous pouvez prendre la 7700 XT au minimum, la 7800 XT très bonne aussi, et la 7900 GRE qui est un petit peu mon coup de cœur. Et avec tout ça, les budgets vont aussi entre 1200 et 1400 € plus ou moins. Maintenant, on continue la configuration, on arrive ici sur le SSD, vous pouvez prendre du 1 Tera de stockage, c'est très bien, c'est celui qui a été prévu à l'origine, donc le Western Digital Blue, le SN580 qui a des vitesses bien meilleures que le Kingston de tout à l'heure. Bien sûr, on améliore les PC à chaque fois, vous l'avez compris. Donc ici, voilà, ça fera le travail. Si vous voulez du 2 Tera, ça sera 50 € de plus. Mais du 1 Tera, ça fait déjà le travail dans un premier temps. Après, bien sûr, vous pourrez en rajouter un par la suite. C'est pas très compliqué à faire. Maintenant, au niveau de l'alimentation, ici, on se fait plaisir avec une promo qui est très intéressante, vous allez le voir. On est ici sur la Dark Power 13 en 750 watts. C'est une alimentation 80+ titanium. Donc c'est mieux que du gold. C'est une très bonne alim. Peut-être même trop bonne pour le PC. Enfin, quoique une alimentation, c'est jamais trop bien. Vous allez voir qu'elle coûte vachement cher, mais que du coup, ici, on s'en sort très bien tarifairement parlant. C'est un super coup. Et ça vient compléter la configuration. Donc pour rappel, ici, on a tout ça. Le Fractal, le 7500F, le Purock 2, que vous pouvez améliorer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la B650 Gaming Plus Wi-Fi, 32 Go de RAM, 7900 GRE ou le choix des différentes cartes graphiques, 1 Tera de stockage et la Dark Power 13 pour 1365 €. Donc voilà, je vous l'ai dit, c'est un prix qui peut varier. En tout cas, c'est une configuration qui, je trouve, est vraiment bien équilibrée, qui vous permettra de faire pas mal de choses. La petite limite, ça serait éventuellement le processeur si vous comptez faire beaucoup de multitâches. Par ici, j'entends toucher à de la 3D et tout ça. À ce moment-ci, intéressez-vous plutôt au Ryzen 7 ou alors à la configuration que je vais vous présenter dès maintenant. Mais juste avant cela, je vous ai quand même fait la configuration
configuration, bah achetez et à monter vous-même. Donc le processeur 7500F à 170 € si on compte les frais de port, le ventirad ici à 48 € à peu près, la carte mère à 176 €, les RAM à environ 130 €, le SSD à 70 €, 7900 G j'ai compté celle-ci à 600 € avec les frais de port, le boîtier à 90 € et pour finir, là ça fait très mal, vous avez l'alimentation à 200 €, enfin 210 si on compte les frais de port. Donc tout ça, si on additionne tous les prix, on arrive sur un budget de 1484 €, sachant que l'alimentation c'est un petit peu overkill, c'est pas quelque chose que j'aurais mis en fait si j'avais monté le PC moi-même. Si je l'avais monté moi-même, j'aurais compté celle-ci, là 750 watts de chez MSI Gold de plus, et ici elle coûte 95 €, donc on serait arrivé sur un prix de 1379 €. Maintenant je vous remonte quand même le prix, hop on est à 1365 €, voilà, on rajoute tout, sachant qu'on a la Dark Power 13, c'est vachement intéressant, là c'est très intéressant, c'est un prix ultra agressif, donc ça on apprécie. Donc je vous mets le lien de ce PC en description ainsi que les tests des différentes cartes graphiques que j'ai évoquées et maintenant on passe au dernier PC de cette vidéo. Alors pour le dernier PC, on s'attaque directement sur la même base de configuration. On repart sur celle-ci à 1099 € qu'on va revenir modifier. Encore une fois, faites les mêmes modifications que moi. Quand vous cliquez sur le lien en description, vous arrivez sur celle-ci et vous devez arriver à peu près à celle-ci. Donc là, on dépasse la barre des 2000 € en fonction des choix qu'on fait. On peut bien sûr être en dessous des 2000 €, je vais y venir. Mais ici, là, c'est un PC qui est très bon pour jouer en 4K, dans de très bonnes conditions. J'insiste là-dessus parce que vraiment, vous allez voir. Alors le boîtier, je suis reparti sur la même base. Vous allez peut-être dire que c'est pas original, c'est possible. Mais ici, voilà, je vous ai dit, c'est un bon basique. C'est un très bon basique, c'est pour ça que je le mets. Mais bien sûr, à ce budget-là, prenez le temps de regarder un petit peu les boîtiers qui pourraient vous faire plaisir parce qu'il y en a plein. En fonction de vos préférences, en fonction de vos goûts, bah regardez un petit peu ce qu'il y a. Moi, je reprends le petit Fractal qui est un très bon rapport performance-prix. C'est un basique, comme je l'ai dit, comme un t-shirt blanc dans la buanderie, c'est pareil. Maintenant, on continue. Le processeur, là, on va venir changer. Le 7500F tout à l'heure, il était mignon. Maintenant, on va passer sur le X3D. Donc là, plus précisément, le 7800 X3D. Très bon pour tout ce que vous voulez faire. Du gaming principalement. C'est le meilleur processeur pour du gaming actuellement. Celui-ci, vraiment, c'est un banger absolu. Si vous comptez plutôt faire de la 3D, si vous comptez faire plutôt en utilisation principale autre chose que du gaming et du gaming en secondaire, vous avez un petit peu moins cher ici, le 7900 X3D. Voilà, je le précise quand même parce que le Ryzen 9 est moins cher, il aura quand même plus de cœurs et plus de threads. Maintenant, le 7800 X3D, il a tous ses cœurs en 3D V-Cache, c'est pourquoi il est plus performant en gaming. Maintenant, le Ryzen 9 pourrait servir à certains d'entre vous, mais pour 99% d'entre vous, prenez le 7800 X3D, vous en serez très content. Je l'ai d'ailleurs dans le PC derrière moi pour ceux qui se demandent. Et d'ailleurs, bah, la config que je vous présente actuellement, je l'ai déjà testé et je vous mettrai le lien en description. Maintenant, pour refroidir ce processeur, bah, c'est pas un processeur qui chauffe tant que ça finalement. Donc là, le Dark Rock 5 fera largement le travail. Là, c'est parce qu'on a le budget. Après, bien sûr, des water cooling, vous pouvez tout à fait les mettre, mais celui-ci fera le travail. Hein. J'ai regardé un petit peu des témoignages de personnes qui l'ont dedans parce que moi, j'ai mis un water cooling, mais maintenant avec un Dark Rock 5, on est à peu près à 40 degrés en IDLE, on est à peu près à 65 degrés en gaming, et en stress test, on est vers 80-85 degrés. Donc en soi, il n'y a pas besoin de venir mettre un water cooling, on peut économiser un petit peu d'argent. Après, ça dépend de vous, bien sûr, si vous voulez changer le look, si vous voulez quelque chose d'un petit peu mieux refroidi, parce que bien sûr, ça va quand même mieux refroidir de mettre un water cooling, eh bien, libre à vous de le faire. Maintenant, au niveau de la carte mère ici, bah, je reste sur celle-ci, la B650 Gaming Plus Wi-Fi. Je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est très bien placée, donc on prend celle-ci. Maintenant, les barrettes de RAM, c'est les mêmes que tout à l'heure. Là, ça va aller assez vite, hein. Elles se ressemblent beaucoup les deux configs. Donc je reste sur les 6000 MHz de chez Kingston qui vont très bien faire le taf. Et vous avez toujours les mêmes alternatives, hein, les versions RGB ou les versions Corsair qui sont dispo. Au niveau des cartes graphiques ici, là, je scrolle tout en bas. Oui, vous avez bien compris, on arrive directement sur une 7900 XTX qui est actuellement la meilleure carte graphique AMD pour jouer. Donc celle-ci, je l'ai testée plusieurs fois maintenant, c'est une très bonne carte, 24 Go de VRAM. Pour faire tourner tous les jeux en 4K, c'est un banger. Sachant que là, ils ont mis, et je vous en avais parlé dans une vidéo, le Fluid Motion Frame en version 2.0. C'est une bêta pour le moment, mais c'est une techno qui vous permet de doubler vos FPS, même avec une 7900 XTX. Alors, ça sera pas forcément sur tous les jeux. Par exemple, tout ce qui va être jeu compétitif, c'est pas quelque chose que je vous conseille d'activer, mais sur des jeux solo, allez-y. Franchement, faites-vous kiffer parce que c'est quelque chose qui fonctionne très bien avec toutes les cartes AMD, hein, enfin la plupart. Et ici, bah du coup, avec une 7900 XTX, on sera très bien loti pour jouer en 4K. Maintenant, si vous avez un peu moins de budget, ce qui peut totalement se comprendre, vous avez bien sûr la 7900 XT qui est toujours un incontournable. Avec ses 20 Go de VRAM, vous serez quand même très bien servi. Vous pourrez jouer en 4K. C'est une carte que j'ai déjà testée en vidéo complète. J'ai fait une vidéo juste sur les tests qui est sortie d'ailleurs sur cette chaîne. Je vous la mettrai en description. Et voilà, je l'ai testé en 1440p. Bah, vous avez des performances de malade. Et en 4K, vous pouvez jouer à tous les jeux. Enfin, du moins, je n'ai pas été restreint. Et bien sûr, si vous voulez du Nvidia, ici, on va s'intéresser à la 4080 Super qui est une carte
superbe, pour éviter le jeu de mots. Non, plus sérieusement, c'est une excellente carte. La 4080 classique, on l'oublie, c'est pas intéressant. Et si vous voulez un petit peu moins cher, mais toujours pour profiter de 1440p Ultra ou alors de 4K, vous pouvez prendre une 4070 Ti Super, qui est pour moi trop cher en termes de rapport performance-prix, mais ça vous permet d'accéder à la gamme Nvidia, qui vous permet de jouer en 4K sans trop de concessions, pour, entre guillemets, le moins cher possible. Maintenant, les deux vraies cartes pour jouer en 4K ici, c'est la 4080 Super et la 7900 XTX, donc c'est pour ça, moi je vais sélectionner la XTX qui est vraiment un banger absolu. Maintenant au niveau du stockage, je me suis permis de vous mettre 2 Tera pour être tranquille ici. C'est toujours le SN580 de chez Western Digital. Si vous voulez mieux, bien sûr, il y a mieux. Il y a notamment les 990 Pro de Samsung qui font partie des meilleurs SSD. Après ici, ça fera le travail, croyez-moi. Et bien sûr, si vous 2 Tera c'est trop pour vous, 1 Tera vous pouvez le remettre, ça vous fait économiser quand même 50 €. Et pour finir, le dernier élément, vous le connaissez déjà, c'est l'alimentation. C'est la même que tout à l'heure, mais en 850 watts. Elle coûte presque le même prix en 750 et en 850 watts, donc profitez-en, sachant que sur le marché, elles ont environ 50 € d'écart. Et là, elles ont que 10 € d'écart, donc franchement, faites-vous plaisir. Donc tout ça, ça nous fait un récap de config qui fait vraiment rêver, hein. Pour le coup, 7800 X3D, 7900 XTX, on a le meilleur combo AMD pour jouer, et l'un des meilleurs combos tout court pour jouer. Vous avez une config très sobre, hein, visuellement, je vous ai dit, j'ai pas cherché à faire quelque chose de bling bling. Je vous laisse gérer un petit peu en fonction du design, mais tout ça pour vous dire qu'on arrive sur un budget de 2200 € si on inclut plus ou moins les frais de port. C'est à peu près ça si on arrondit. Bien sûr, si vous prenez une autre carte graphique, 4080 Super, ça sera un peu plus cher, 7900 XT, ça sera moins cher, 4070 Ti Super, ça sera moins cher, donc ça va dépendre de vos choix. En tout cas, ça c'est vraiment une excellente base pour tout arracher en 4K. Encore une fois, je vous mets les tests parce que je les ai fait moi-même en description et vous allez voir que ça tourne très bien. Et pour ceux qui veulent comparer, je vous ai quand même fait pour finir cette vidéo le PC, si on l'achète pièce par pièce. Alors le 7800 X3D en temps normal, on peut le trouver en dessous des 400 € en Allemagne, à peu près à 395 € frais de port inclus. Là il est à 435 parce qu'en Allemagne il est plus en stock. Donc je compte ce prix là, mais sachez qu'il y a un delta d'environ 30 €. Le Dark Rock 5 ici, il est sorti récemment, il est peut-être un poil cher pour le moment, mais bon, je l'ai compté parce que je l'ai mis dans l'autre PC, on est à 76 € ici. La carte mère, je vous ai compté celle-ci à 176 €. Les barrettes de RAM, les mêmes que tout à l'heure, 128. Le SSD, 116 € pour les 2 Tera. La carte graphique, 965 €. Oui, c'est un gros bébé, mais croyez-moi, ça vaut le détour, ça a des perfs de fou. Donc 965 € frais de port inclus. Le boîtier est 90 €, sachant que la carte est imposante, mais le boîtier peut accueillir de grandes cartes graphiques, donc c'est pas un problème. Et pour finir, l'alimentation fait très mal, coûte très cher, on est à 236 €, donc j'ai compté celle-ci, mais bien sûr une 850 watts on peut la trouver à environ 130 € en prenant une 850E de chez Corsair par exemple. Donc vous pouvez économiser environ 100 € sur l'alimentation si vous montez le PC par vous-même, mais là comme j'ai mis celle-ci, je vous compte celle-ci, ça me paraît assez logique. Donc là en prenant en compte tout ce que je vous ai montré pour ce PC, on arrive sur un budget de 2232 €. Si on enlève 100 € pour l'alimentation, même si c'est pas vraiment un calcul à faire parce qu'en soi là on a vraiment du titanium. C'est pas vraiment un calcul à faire, mais bon, je vous montre quand même. Vous pouvez vous en sortir pour une config similaire à 2132 € éventuellement. Et ici, on est à 2194 €, sachant que du coup, si on prend en compte la même alimentation, on est moins cher, on est vraiment moins cher pour le coup, on est à presque 100 € moins cher quand même sur le PC déjà monté. Donc encore une fois, c'est un très bon PC, je sais pas comment ils font de la marge. Enfin si, je sais, ils achètent en gros, en très gros même. Pas précisé, mais pour toutes les configurations PC, je le fais qu'à la fin. Donc si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, tant mieux pour vous. Mais les PC arrivent déjà montés, par contre, il n'y a pas Windows dessus, sauf si vous prenez l'option d'avoir Windows. Et ici, attendez, je le cherche, regardez, c'est juste ici Windows, vous pouvez directement le prendre, prenez-le bien en version français. C'est 35 € de plus, vous l'aurez en version OEM. Au moins, il sera déjà installé et pour l'activation, vous recevez la clé d'activation qui est écrite sur la facture. Donc voilà les amis, maintenant c'est bon, c'est fini pour cette vidéo. Vous avez vu 3 configurations PC, enfin en vrai un petit peu plus que 3, vous avez vu 3 bases de configuration PC que vous pouvez faire évoluer en termes de design ou alors de stockage ou alors en fonction de la carte graphique que vous allez choisir. Donc voilà, c'est une petite vidéo qui me plaît, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas moi c'était le cas. Donc c'était Yada, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut tout le monde!